Bonjour à tous, bienvenue les Capricornes pour cette guidance sentimentale, relationnelle pour le mois de mars 2021. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on y va pour les signes du Capricorne pour le mois de mars 2021. Guidance sentimentale, relationnelle. On va aller voir quel esprit animal va vous accompagner ou quel esprit animal va être intéressant d'adopter ce mois de mars pour vous. Hop, les Capricornes. On a la carte de la dinde qui nous parle de générosité. Allez, je vais vous lire le petit message. On va aller voir de quoi ça vous parle. Quand l'esprit de la dinde vient à vous, il est temps d'être également généreux. La générosité ne concerne pas que l'argent. Les gens autour de vous pourraient avoir besoin d'autre chose comme de l'attention, du temps, de l'amour ou d'un simple service. Avez-vous hésité à donner ces choses récemment? Avez-vous l'impression que les gens tels des vampires essaient de vous voler votre énergie? Il serait temps d'abandonner ces croyances basées sur la peur et de réaliser que vous avez beaucoup à donner, sans avoir à vous soucier de possibles conséquences négatives. Donner n'est difficile que lorsque vous pensez qu'il ne vous reste plus grand-chose et que vous devez choisir entre vous et les autres. Mais quand vous gardez confiance dans le fait que plus vous donnez, plus vous recevez, être généreux devient beaucoup plus simple et facile. Donnez simplement sans attendre quoi que ce soit en retour et ce principe d'abondance vous soutiendra toujours. Même si vous n'avez pas en ce moment ce que les gens vous demandent, vous pouvez sûrement leur offrir quelque chose qui les aidera d'une manière ou d'une autre. Merci. Donc là, avec l'esprit de la dinde qui nous parle, donc qui est associé à la générosité, on vous dit clairement, n'ayez pas peur d'être généreux. D'accord? Le fait, la générosité permet, les énergies de la générosité permet de faire circuler librement, la générosité, permet de faire circuler les énergies, d'accord? Et quand il y a quelque chose qui circule, quand les énergies circulent et qu'on fait preuve de générosité, alors c'est pas comme on vous dit d'avoir peur, n'ayez pas peur de devoir donner et de vous retrouver dans une situation de manque. Là, on vous dit simplement, alors après la générosité, ça peut être tout simplement, ce n'est pas que offrir des cadeaux, ce n'est pas que être toujours disponible, c'est faire preuve tout simplement d'attention, d'un simple petit mot. Vous voyez, et là, le fait d'être dans ces énergies de générosité permettent, les énergies circulent mieux, et là, c'est un peu la loi de l'attraction. Ce que vous renvoyez du bon, vous renvoyez de l'attention, vous renvoyez de l'amour aux autres, vous les recevez de toute façon. Encore une fois, je le dis assez souvent, on reçoit ce que l'on vibre, d'accord? Donc, si vous vibrez plutôt à l'inverse de la générosité, je ne sais pas si ça se dit, de la radinerie, vous voyez, où vous gardez tout pour vous, un peu tel un grippe-sous, ne vous attendez pas à ce que l'extérieur, les gens... donc là, on est dans un tirage sentimental, donc que ce soit votre compagnon, votre compagne, vos enfants, votre famille, vos amis fassent preuve d'attention à votre égard. Vous voyez? Donc là, vraiment, sur ce mois de mars, donc on va aller voir quels vont être les messages, le message avec le tirage. Mais là, on vous invite clairement, donc pour ceux et celles qui sont effectivement dans des énergies un peu qui se regardent un peu trop le nombril, en tout cas qui n'ont pas envie de s'impliquer pour les autres. Alors, c'est même pas le fait de s'impliquer, c'est juste parfois être généreux,
c'est rien que déjà offrir un sourire à quelqu'un, à votre collègue de travail le matin, ou une attention à travers un sourire, une caresse par rapport à vos proches, vous voyez, tendre. Ça, c'est de la générosité. Donc, pour ceux et celles qui peut-être ont du mal, peut-être à être démonstratifs, là, on vous dit que sur ce mois de mars, ça va être important de faire preuve de générosité, d'accord? Et ça va, de toute façon, inévitablement, vous la recevrez. Quand on est généreux envers les autres, ça nous revient. De toute façon, ça nous revient. Donc là, voilà. Là, on a ce message avec l'oracle de l'esprit animal pour ce mois de mars. Donc, soit c'est votre esprit, ça va être votre esprit sur ce mois de mars, ou bien, effectivement, on va regarder avec le tirage pour les Capricornes, pour le mois de mars 2021, soit, effectivement, il va falloir peut-être travailler sur votre générosité à l'égard des autres. Peut-être aussi à l'égard de vous-même, hein, parce que là, c'est aussi, peut-être que certains d'entre vous sont généreux pour les autres, font beaucoup pour les autres, mais pas pour eux. À l'inverse, vous voyez, parfois on donne et on ne s'occupe pas de soi, on n'est pas généreux avec soi. Donc là, ça peut être aussi une invitation à travailler sa générosité pour soi-même, hein, vous voyez. Allez, pour les Capricornes, sur ce mois de mars 2021, quel est le message? Allez. On a la carte, j'espère que vous voyez bien, hop, la carte de l'intuition. Donc là, on nous parle de ressenti, de connaissance, de perception, d'être attentif aussi. L'intuition, c'est aussi ça, on peut vous inviter à être attentif sur ce mois de mars à ce qui se passe autour de vous, peut-être aux signes que vous recevez. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous donne avec l'intuition pour le mois de mars pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a la carte du feu. La carte de la richesse. Donc là, la carte du feu, donc le mot qui est associé à cette carte, c'est brûlant. Donc là, on nous parle d'une situation, ça nous parle alors. Ça peut être une situation, ça peut nous parler de quelque chose d'excitant. Alors, on est dans un tirage relationnel, amour relationnel, donc tout ce qui touche aux relations en général, mais aussi au sentimental. Là, le premier message qui me vient, là pour moi, il y a peut-être certains Capricornes sur ce mois de mars, ou peut-être vous le vivez peut-être déjà, il y a l'idée d'être dans une situation, quelque chose qui vous... une situation, donc peut-être une relation excitante. Vous voyez, quand ça vous prend, c'est incontrôlable, vous vous sentez, on se sent émoustillé. Donc là, ça me parle plus peut-être d'un début de relation, d'accord? Là, on vous dit clairement qu'il va être... On vous invite sur ce mois de mars à écouter votre intuition, vos ressentis, votre perception, d'accord? Avec la carte de la richesse, peut-être que, et on a quand même, je rebondis sur la carte de la générosité, peut-être que là, certains Capricornes sont dans une relation où vous donnez beaucoup de vous-même. Vous donnez, alors que ce soit de vous, hein, votre cœur, votre attention, votre générosité, mais aussi peut-être matériellement. Voilà, on est dans là, potentiellement, le premier message dans une relation qui vous dit attention. Attention parce que le feu, ça brûle. Attention de ne pas être dans quelque chose d'excessif. Et là, peut-être qu'effectivement, le message de la générosité, là, moi, là, ce que ça m'indique, c'est que
peut-être que certains d'entre vous sont dans quelque chose de... C'est trop, 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 au risque de vous oublier vous-même. Vous voyez, je donne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais vous ne recevez pas à la hauteur de ce que vous donnez à l'autre. D'accord? Là, on vous invite, ouais, j'ai quand même en dos de deck aussi la carte, on a la carte de l'inquiétude hein, qui nous parle de tracas, de préoccupation. Donc là, il n'est pas impossible que vous soyez, si vraiment ça résonne avec vous, cette situation, là, à l'heure où vous allez m'écouter, vous avez on vous dit écoutez votre intuition, vous le savez, vous êtes inquiet, on a la carte de l'inquiétude qui nous parle de préoccupation, de contrariété, voilà, de contrariété, de tracas. Vous sentez que là, dans cette relation, donc là, j'ai l'impression que voilà, on me parle de nouvelles. Voilà, on parle de nouvelles. Voilà, j'ai ça qui résonne dans ma tête, de nouvelles. Donc peut-être potentiellement une nouvelle relation que vous vivez depuis quelques semaines, quelques mois. Là, j'ai pas. Alors ça peut aussi concerner des gens qui sont dans des relations beaucoup plus qui durent depuis déjà plusieurs années. C'est possible, mais la première chose qui me vient, c'est tout de même ça. Bon, après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien entendu, hein, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Mais là, c'est si effectivement, vous vous sentez dans une relation, là, cette carte du feu m'a dit que vous ne pouvez pas résister, d'accord? Vous savez, vous avez pleinement conscience, parce que votre intuition, elle vous le dit, elle vous l'indique, elle vous le fait ressentir. Elle vous indique que vous donnez de trop, mais vous oubliez, d'accord? Il n'y a pas de générosité, il y a de la générosité pour l'autre, mais pas pour vous, d'accord? Et ça, vous le sentez. Vous sentez que vous ne... voilà, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport la générosité, c'est quelque chose qui doit, les énergies, c'est des énergies qui doivent circuler librement, d'accord? Mais parce que je donne et je reçois, je donne et je reçois. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une situation où c'est vous qui donnez. Vous donnez énormément, vous donnez peut-être à en perdre, à vous mettre peut-être même dans des grosses difficultés matérielles. C'est pas impossible du tout. Et là, on vous dit il faut vous écouter. Écoutez votre intuition. Il va être nécessaire de recadrer les choses et il faut éteindre ce feu, d'accord? Et qui, à l'inverse, alors soit effectivement ça va passer par une discussion, on met des choses à plat, voilà, alors soit c'est vous avec vous-même, soit c'est avec votre partenaire. En tout cas, là, c'est une situation, on me dit attention, c'est une situation où il va falloir faire preuve il faut vous écouter. Si vraiment ça résonne avec vous, je cherche mes mots, pardonnez-moi, mais il est important pour moi que le message soit bien entendu, parce que là, ceux qui sont concernés par ça, c'est soit effectivement vous en avez confiance, et là, peut-être que ce message va effectivement venir mettre en lumière ce que vous ressentez. Là, on vous dit, c'est pas, mais un terme, alors on va aller voir avec l'oracle du Petit Lenormand. Je suis en train de parce que j'ai plein d'informations qui arrivent. Là, on me dit clairement, si ça résonne avec vous, là, il est nécessaire, donc je vous dis pas là tout de suite maintenant de mettre un terme, mais en tout cas, il va falloir rééquilibrer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut rééquilibrer. Il faut que les énergies circulent. C'est pas possible, parce que là, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes dans cette situation, plus ça va durer, plus ça va être difficile d'en sortir. Et quand vous allez vouloir en sortir, vous allez être complètement, alors peut-être vidé matériellement, mais énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, ça va être compliqué. Allez, on va voir avec les rêves enchantés du Petit Lenormand ce qu'on a avec l'intuition, le feu, la richesse et l'inquiétude. Qu'est-ce qu'on nous donne pour les Capricornes pour le mois de mars? Ouais. Donc là, vous voyez, sur l'intuition, j'ai la carte du renard. Donc le renard avec l'intuition, le renard, il a le nez fin. Il fait preuve comment dire,
Ah, je trouve pas le mot, je suis désolée. Le renard, il fait preuve d'intelligence, d'analyse, il saute pas, il y va pas, il s'écoute le renard, d'accord? Il écoute ses sens, il écoute ses ressentis. On va aller voir. Sur le feu, qu'est-ce qu'on a? On va mettre la précommande pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous donne? On a la carte des nuages. On a la carte du serpent. J'ai la carte du temps, donc je vais la garder aussi. Et on a la carte de la femme qui nous parle encore, qui nous ramène à l'intuition, d'accord? Il va falloir s'écouter. Donc là, on vous dit, il faut adopter, soyez dans des énergies comme le renard, d'accord? Soyez... je ne trouve pas mes mots, je suis désolée. Ce n'est pas... on ne vous dit pas de ne faire confiance à personne. Voilà, ça y est. Soyez sur vos gardes, d'accord? Soyez sur vos gardes. Le fait d'écouter votre intuition, le fait d'écouter de votre intuition, si vraiment vous êtes en... si vraiment votre intuition vous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Que cette situation, elle n'est pas... alors, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous dire qu'elle est malsaine, mais il y a quelque chose qui n'est pas très clair, très net. On vous dit, voilà, fais preuve de prudence, d'accord? Fais preuve de méfiance, ok? On a la carte des... Hop, elle est à l'envers. On a la carte des nuages. Non, elle était à l'endroit, autant pour moi. Qui nous indique qu'effectivement, là, s'il y a cette prise de conscience, vous écoutez votre intuition, on a le soleil qui revient, d'accord? Les nuages ne font que passer, ils se dissipent. Donc, on a la chaleur, on a des énergies plus douces, plus éclairantes, on a la mise en lumière sur une situation. Et on a, hop là, on a la carte du... ça, pardonnez-moi. On a la carte du serpent, là, qui, moi, m'indique, donc là, c'est très clair, c'est quelque chose, voilà. Ce qu'il y a en face de vous, tout ce dont vous donnez, cette énergie, peut-être toute cette énergie dans cette relation que vous donnez, ça dure, voilà. Ça fait déjà pas mal de temps que ça dure. Et là, enfin, pour moi, on me dit, il y a un impact réel. Il y a un impact que vous en êtes conscient, d'accord? Là, c'est les premiers, mes premiers mots sur ce tirage doivent résonner en vous si vous êtes dans cette situation, d'accord? C'est clair. Donc là, il y a quelque chose. Donc, soit la carte du temps nous indique que ça va peut-être prendre encore un peu de temps, mais qu'il faut, il va être nécessaire. Là, il est clairement nécessaire parce que là, avec la carte du serpent, sur la carte de la richesse, cette abondance, elle ne vient pas à vous, cette générosité, vous voyez, ces énergies, ce que vous donnez, ça ne revient pas vers vous. Ce qui revient vers vous, c'est quelque chose voilà, en tout cas, c'est loin d'être à la hauteur de ce que vous donnez. Je fais attention à ce que je dis parce que c'est un tirage assez fort quand même. Voilà, bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, là, les guidances, elles sont faites pour ça. Si ça résonne avec ce que vous vivez, là, il est nécessaire de mettre un stop. En tout cas, revoyez votre manière d'agir, d'accord? Peut-être que vous gardez, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là, c'est se donner, ce don de vous, plus, que ce soit matériellement, financièrement et dans votre amour, parce que vous avez peur de perdre l'autre, c'est tout à fait possible. Là, on vous dit de toute façon que non, ça ne peut plus, il faut que ça s'arrête, d'accord? Il faut que ça s'arrête, et vous le savez. De toute façon, là, ça concerne des gens qui ont pleinement conscience de ça, qui savent qu'il n'y a pas d'équilibre dans cette relation, d'accord? On n'a pas, voilà, cet équilibre, il n'est pas là. Je vais juste, ça va déborder un petit peu. J'avais fait les guidances générales déjà il y a quelques jours.
Donc, je voulais juste faire un complément avec le relationnel sentimental, mais là, c'est un tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous donner là comme conseil pour les Capricornes pour le mois de mars par rapport à cette situation-là? Bon, d'accord. Donc là, vous voyez, j'ai encore la carte de la femme en dos de deck. D'accord, donc là, ça peut nous indiquer, donc là, je ne vais pas vous dire si c'est une femme, ça concerne une femme, etc. En tout cas, là, avant toute chose, ça nous parle d'intuition, d'accord. Donc là, la femme, là, on vous dit clairement, il faut vous écouter. J'ai la carte de la séparation et de la victoire. D'accord, donc là, il faut se séparer peut-être de cette situation. Ça ne veut pas dire vous séparer de cette personne, mais en tout cas, on vous indique que là, il y a une séparation, il y a quelque chose à couper. D'accord? Et ça va vous ramener vers la victoire. Ça va vous redonner une énergie, quelque chose de fluide, quelque chose de plus sain. Voilà, c'est ce qui résonne dans ma tête. Donc là, si clairement vous êtes dans cette situation, et qui dure déjà depuis pas mal de temps, là, on vous dit qu'il faut vous séparer de cette situation, d'accord? Donc, probablement de cette personne, c'est pas impossible aussi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, d'accord? Bon, allez, on va voir avec les portes de l'intuition quel est le message pour les Capricornes pour le mois de mars sur le relationnel sentimental. On a la carte de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, c'est très clair, d'accord? L'intuition, on l'a une fois, on l'a 2 fois, on l'a 3 fois. Ok? On l'a 3 fois, on l'a 4 fois. Donc là, je vous le répète, je vais terminer sur ces mots-là. Pour ceux et celles d'entre vous qui savent qu'ils vivent quelque chose à sens unique, je vais être très claire. Là, on vous dit, il faut sortir de ça. D'accord? Là, on met le focus, vous écoutez votre intuition, vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Donc là, la finalité, ça va être probablement ça. D'accord? Ok. Bon, écoutez, mes chers Capricornes, je vous souhaite, alors pour ceux qui sont concernés par cette situation, ou en tout cas quelque chose qui s'y apparente, voilà, prenez soin de vous, écoutez-vous, pas d'autre mot, écoutez-vous, comme l'indique le tirage, écoutez votre intuition. Votre intuition, elle sait ce qui est bon pour vous, d'accord? Et écoutez, je vous retrouve dans quelques temps pour les prochaines énergies ou de prochains tirages. Prenez bien soin de vous. Au revoir.